Super. Bonsoir à tous, bonsoir Anna. Bonsoir Lilian, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette visioconférence en direct donc, de Marseille où j'ai fait l'embarquement des Tours du Monde 2025 ce matin. Et je vais vous proposer de commencer par un petit sondage. Alors, très simple. Comment allez-vous ce soir? J'ai hâte de découvrir cette visioconférence. Je suis impatient de partir en tour du monde. Ou pas terrible, mais ça ira mieux grâce à cette visioconférence. Je vous laisse y répondre et on va. Alors, à ton avis, comment sont nos Je pense spectateurs? que je pense qu'il va y avoir un lot de ça va bien, j'ai hâte de partir et de pas terrible, mais ça va aller mieux à la fin. D'accord. Alors, Parce qu'il y a un double effet. quelques secondes. Je vais mettre fin au sondage. Merci à tous d'avoir répondu. Et on est 73%. J'ai hâte de découvrir cette visioconférence. Et Ah, 21, super. je suis impatient de partir en tour du monde. Ah, très Voilà. bien. Bon, Mais il y a personne ne va pas bien. Tout le monde va si, bien. on a C'est quand même formidable. 5% d'irréductibles qui, mais qui iront mieux grâce à cette Qui iront visioconférence. mieux, bien sûr. Alors, je vais vous représenter rapidement Planète Croisière. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre expérience sur le chat si vous connaissez Planète Croisière. Donc, nous sommes une agence, bien entendu, de voyage. Notre credo, c'est vraiment la satisfaction client. Comme je vous l'affiche ici, on fait tout pour chouchouter nos clients et notamment avec ces visioconférences. On est spécialiste donc de la croisière et à taille humaine. On est une vingtaine de personnes. On existe depuis plus de 20 ans maintenant avec un vrai service personnalisé de suivi des dossiers. On propose par exemple des accompagnements sur mesure en plus de la croisière, les vols, les transferts, les hôtels, les formalités. On va vous en reparler tout à l'heure parce que c'est très important d'être accompagné comme ça sur ce type de voyage de tour du monde. Tout à fait. Notre spécialité, c'est aussi les événements. Vous êtes invité très régulièrement à des événements exclusifs, que ce soit des événements virtuels comme celui-ci, ou des événements physiques comme celui de ce matin, où on accueille nos clients tour du monde, mais également tous les mois, tous les 2 mois, on a des événements avec nos clients. Le dernier était à Nice, où on a fait une présentation, par exemple, de la compagnie Explora. Euh, Dans l'accompagnement, Lilian, tu voulais aussi parler, je crois, de la ligne dédiée pour justement les clients autour du monde. Oui, Euh, tout à fait. Sur si tu les tours du monde, on a effectivement une ligne dédiée euh, qui effectivement se complète avec notre présence à l'embarquement, qui fait qu'on a un véritablement accompagnement jusqu'au départ et même après. Voilà. D'accord. Donc les avantages, donc l'accompagnement personnalisé, on vient d'en parler. La présence à l'embarquement, comme vous le voyez sur les photos. Alors ça, c'était l'embarquement l'année dernière à l'hôtel Ibis, où effectivement on avait réuni tous nos clients. On a refait la même chose cette année à l'hôtel Ibis. Euh, Justement, la dernière photo, effectivement, c'est une photo de ce matin. Voilà, je suis en train de remarquer Ah celle bah du dis donc. l'année dernière. C'est déjà à jour. Voilà, le document est déjà à jour. On a remis, et Bravo ça, Kevin. merci à Kevin du marketing qui travaille en douce et qui nous entend. On a aussi remis à nos clients et d'ailleurs à nos futurs clients des petits cadeaux, des sacs, des gourdes, des casquettes pour qu'ils puissent partir en excursion sur leur tour du monde. Ça fait partie un peu de nos rituels tous les ans de leur remettre ces petits cadeaux. Les avantages aussi pour votre tour du monde avec Planète Croisière, c'est qu'on fait des visioconférences pour vos préparatifs. On va vous donner toutes les informations nécessaires avant votre départ. Il y en a une qui se déroule en général au mois de septembre et une autre plutôt au mois de novembre-décembre avec les tout derniers préparatifs, les dernières questions. On va répondre à des questions sur la météo de votre tour du monde, comment vous habiller, que mettre dans vos bagages, les visas, les formalités, les vaccins, etc. On va répondre à toutes vos questions lors de Les ces cartes vidéos. bancaires, Les cartes que bancaires, le choisir, etc. téléphone, la téléphonie, etc. Comment faire des économies, comment ne pas faire Optimiser. d'erreur aussi, optimiser son tour du monde. Ça, c'est très Ouais. important. Les astuces, les trucs et astuces, puisque effectivement, on est spécialiste des tours du monde chez Planète Croisière, donc on les connaît.
Donc, je parlais effectivement de l'accompagnement sur mesure. Si vous avez besoin avant votre tour du monde, par exemple, d'avoir des vols, des transferts, des hôtels, faire un séjour, bien entendu, c'est possible. On s'occupe également des formalités et des visas. On propose des packs visa lorsque c'est nécessaire à nos clients. Et les petits cadeaux, j'en ai parlé. Voilà. Alors, c'est assez nouveau, mais on reçoit également nos clients dans nos 2 bureaux. Le premier à côté de Lille, à Roubaix, à côté du musée de la piscine, pour ceux qui connaissent, et à Nice, au niveau du port. Et la bonne nouvelle, c'est une exclusivité, Anna, c'est qu'on va déménager à Nice. On va avoir des bureaux plus grands pour accueillir nos clients, justement. On va rester Super. au niveau du port, on sera place de l'île de Beauté. Voilà, je vous donne une exclusivité parce que ça n'a pas encore été officialisé dans les papiers, mais voilà, c'est signé et c'est prévu. C'est une adresse exceptionnelle, place de l'Île de Beauté pour une agence de voyage. Magnifique. Exactement, avec vue sur le port le port. Donc ça, c'est Super. parfait. Exceptionnel. On fera une crémaillère, je pense, où on invitera nos clients de la région. Donc ça fait pas mal de nouveautés chez Planète Croisière, mais on va on va rentrer dans le vif du sujet. Et merci, j'en profite, merci monsieur Lucas qui, qui nous dit agence au top, impossible de réserver sans passer par vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Sympa. C'est gentil. Et je le comprends. Donc je vais te laisser la main et on va rentrer Tout à dans le fait. vif du sujet et découvrir ce nouvel itinéraire MSC 2027. Alors, comme tu me le faisais, merci Lilian pour cette introduction. Et comme tu me le faisais remarquer, c'est le voyage d'une vie, mais il peut y avoir plusieurs voyages d'une vie, hein, puisqu'on on le voit, les clients Tour du Monde sont souvent 2, 3 ans après, sont friands d'en refaire un. D'abord parce qu'ils ont apprécié l'ambiance à bord. C'est vrai que c'est tout à fait particulier, ça n'a rien à voir avec une croisière ordinaire. Et ensuite parce que les itinéraires changent chaque année. Donc, comme on va le voir avec l'itinéraire 2027. Donc, c'est pas toujours des tours du monde complets, mais à chaque fois, ce sont des escales différentes et on peut faire différents tours du monde au cours d'une vie, évidemment. Et plusieurs de tes clients, je crois, sont déjà repartis plusieurs fois Tout à fait. Je pour l'ai faire un encore tour du monde. vu ce matin. C'était peut-être un client sur deux qui était déjà Énorme. parti quasiment, et qui connaissent déjà très très bien les tours du monde, mais ça reste quand même 50% de clients qui découvrent pour la première fois. Tout à fait. Et on voit aussi que le profil des clients évolue. Il n'y a pas que des personnes qui sont à la retraite, qui partent en tour du monde pour 3, 4, voire plus, ou 5 mois, mais il y a aussi de plus en plus de familles et des gens qui partent avec des enfants plus jeunes pour faire ce voyage en famille. C'est assez exceptionnel et c'est bien aussi parce qu'à bord, ça crée un mélange tout à fait intéressant, vraiment sympathique. Alors ça, c'est le numéro de réservation de Planète Croisière pour réserver votre tour du monde 2027 MSC. Mais il y a encore de la place sur 2026, hein, je crois, Lilian. Il reste tout à fait de la place sur 2026. Et effectivement, 2027 est sorti il y a quelques jours maintenant. Donc vous avez les meilleures cabines de disponibles. C'est vrai que c'est un avantage d'être un des premiers à réserver le tour du monde parce que ça vous permet vraiment de choisir la cabine. Et d'ailleurs, à titre d'information, il nous reste en option une cabine suite Auréa. Et je sais qu'elles sont rares. Donc voilà, il nous En en tout reste cas, elles ne une. sont plus annoncées sur le site de MSC. On ne peut plus en acheter pour 2027. Voilà. Donc l'itinéraire, voilà, le programme, le sommaire de cette visioconférence, et on essaiera de répondre à vos questions quand elles se présentent au fur et à mesure. On ménagera aussi un petit temps à la fin si nécessaire. On va voir l'itinéraire, les excursions, les tarifs, en tout cas les prix d'appel des tarifs, et faire un petit panorama, un petit tour d'horizon de la vie à bord. Donc on commence tout de suite par le point de vue global de ce tour du monde qui va partir de Marseille, en tout cas dans 2 ans pile, puisque ce sera le 6 janvier 2027 de Marseille, mais il y a d'autres départs possibles, notamment de Gênes la veille et de Barcelone le lendemain. Donc c'est un itinéraire de janvier à mai 2027 à bord du MSC Musica,
qui est le même bateau. C'est un bateau jumeau du MSC Magnifica qui est coutumier des Tours du Monde. Il a été lui aussi entièrement rénové dans les dernières années. Cet itinéraire fait au départ de Marseille 121 nuits. Il traverse 5 continents, 25 pays et 45 escales au total qu'on va découvrir ensemble ce soir. Donc voici l'itinéraire, si vous avez déjà pu en voir la carte. Donc c'est intéressant parce que d'un premier coup d'œil comme ça, on se rend compte qu'il y a un vrai focus. Bon, il y a toute une partie qui n'est pas faite, qui a déjà été faite par le passé par MSC en Tour du Monde, c'est notamment l'Asie, l'Inde et l'Asie. Et là, il y a un vrai focus à la fois sur l'Amérique du Sud, comme on va le voir plus en détail, mais surtout sur l'Océanie, avec de nombreuses escales en Océanie, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est vraiment intéressant. Comme je te le disais tout à l'heure, Lilian, la Nouvelle-Zélande, ce qui est intéressant, c'est que c'est un itinéraire qu'on fait très rarement en croisière, surtout quand on est de France, français, européen en tout cas, parce que c'est des itinéraires très très lointains et des ports de départ très lointains. Donc d'avoir fait le focus comme ça sur la Nouvelle-Zélande, bah, c'est une très bonne idée parce que du coup, ce sont des escales qui sont pour la plupart nouvelles dans des itinéraires de croisière et de tour du monde. Donc là, on voit 122 jours, mais c'est si on part C'est de vrai que Gisèle. cette image, elle est intéressante parce qu'elle récapitule vraiment sur un slide à peu Voilà, alors près tout si l'itinéraire. on va le voir au fur et à mesure, mais en fait, le tour du monde, donc il va pas du tout non plus au Proche-Orient ou au Moyen-Orient. Il part en fait, il passe le canal, le détroit de Gibraltar, pardon, et ensuite il descend directement sur l'Amérique du Sud pour contourner l'Amérique du Sud, faire un petit tour en Océanie et en saut de puce, en passant par Hawaï, il rejoint la côte ouest américaine et Los Angeles pour passer le canal de Panama, un petit tour aux Caraïbes et retour en. Ça a l'air rapide dit comme ça, mais on va, on va détailler après. Hein. Retour en Méditerranée. Les escales méditerranéennes, les voici. En Italie, évidemment, Gênes, c'est le port de départ, mais il y aura aussi une escale à Naples et une escale à Civitavecchia qui permet évidemment d'accéder à la ville de Rome. En France, c'est Marseille, mais c'est le port de départ pour la majorité de nos clients. Est-ce que tu avais, Lilian, des clients qui partaient d'autres villes que Marseille ce matin pour le Tour du Monde? Non, malheureusement, ils sont pas venus. On avait des départs de Gênes, mais ils sont pas venus Ils ne sont nous pas voir. descendus Ouais, ils sont pour pas vous descendus. voir. D'accord. Mais il y Mais a quand ils même sont des pas clients qui descendus, mais réservent de Gênes ou de Barcelone. oui, bien sûr, bien sûr. Donc en Espagne, Barcelone, qui est aussi un port de départ, et également Palma de Majorque, la capitale des îles Baléares. Gibraltar. Donc, c'est vrai que très souvent, on passe le détroit de Gibraltar, mais on ne s'arrête pas à Gibraltar. Gibraltar, c'est ce fameux petit singe que vous voyez là, qui se tient en haut du rocher. Donc, c'est une escale aussi assez exceptionnelle, un peu un petit côté britannique au cœur de la Méditerranée. Une escale ensuite au Maroc, à Casablanca, qui fait partie d'ailleurs on le verra après, des excursions incluses dans le prix de la croisière. Après la Méditerranée, donc cap sur l'Atlantique, comme je vous l'ai dit, pour rejoindre, en fait, pour traverser et rejoindre l'Amérique du Sud, avec une première escale au large du Maroc, aux Canaries, sur l'île de Las Palmas de Gran Canaria. Et puis ensuite, au cœur de l'océan Atlantique, une escale au Cap-Vert, dans la ville de Mindelo. Donc ça, c'est intéressant. C'est un itinéraire, enfin, en tout cas pour l'instant, ce sont des escales assez classiques de tour du monde, à part Gibraltar qui est rarement proposé. Et puis on arrive en Amérique du Sud, là aussi beaucoup d'escales. Et ce qui est intéressant dans ce tour du monde, c'est qu'il fait la part belle, je trouve, à la fois aux villes historiques, mais aussi beaucoup à la nature. Il y a des paysages pendant ce tour du monde d'une beauté à couper le souffle vraiment et très divers, très différents. Donc c'est dépaysant à chaque fois, c'est exotique à chaque, pas à chaque escale, mais en tout cas à chaque pays traversé, on est vraiment au cœur, dans l'essence même du pays. Donc on commence au Brésil avec une première escale à Salvador, puis une escale à Rio de Janeiro,
qui fait aussi partie, on le verra plus loin, des Nuaquais, avec des excursions incluses. On descend un peu plus avec les escales argentines à Buenos Aires, bien sûr, Buenos Aires, la capitale. Et puis Puerto Madryn a cette saison-là. Ce qui est intéressant, Lilian, c'est que c'est la saison où on voit des baleines au large. D'accord. Donc c'est vraiment le moment pour y aller en tout cas. Donc évidemment, voir des baleines n'est jamais garanti, mais en tout cas, c'est le moment où elles se trouvent au large de Puerto Madryn. Et enfin, on descend jusqu'à la ville la plus australe du monde, qui est Ushuaia, et qui est le port de départ principal pour toutes les croisières en Antarctique. Donc, c'est un endroit magique. C'est l'image qu'on voit juste en bas, juste sous le nom Ushuaia. Voilà, c'est ce type de paysage-là. Et c'est assez fantastique. Donc, on a fait là déjà toute la côte est de l'Amérique du Sud et on est arrivé tout en bas, à Ushuaia. Et on poursuit en remontant. Donc là, on est toujours en face d'Ushuaia avec les îles Falkland, une escale à Port Stanley. Et puis ensuite, des escales exceptionnelles au Chili, à Puerto Montt, à Valparaiso et à Angaroa, qui est en fait l'autre nom de l'île de Pâques. Hein, ce sont les statues qu'on voit, les moai, qui sont juste en haut, qui restent très mystérieux. Là aussi, on va pouvoir découvrir des paysages sublimes, une histoire ancestrale, mais aussi une faune exceptionnelle, puisque dans les îles Falkland, on est vraiment à la porte d'entrée de l'Antarctique et on peut commencer à apercevoir des colonies de manchots. Donc, c'est vraiment pas des manchots empereurs, mais en tout cas des colonies de manchots et d'oiseaux. C'est vraiment magnifique. On quitte l'Amérique du Sud. Déjà, on en a pris plein la vue. Il faut bien le dire. Et là, on va Et j'ai changer l'impression, complètement. Anna, qu'il va falloir prévoir dans la valise des vêtements chauds et des vêtements froids, hein. Je pense qu'il va falloir tout prévoir. Complètement. C'est vrai. Alors, vêtements froids, c'est pas le moment le plus froid quand on descend en Amérique du Sud, puisque Mm. il y a des moments plus froids, mais c'est vrai qu'effectivement, par rapport à d'autres itinéraires, il va falloir prévoir des vêtements plus chauds, effectivement. Et on va vite se découvrir après, puisque on rejoint les îles Pitcairn. Alors là, on est plus dans la légende. C'est les îles de pirates. C'est pas les pirates des Caraïbes, c'est les pirates de l'autre côté. Et c'est aussi la mutinerie du bateau Bounty, avec ce fameux passage de Bounty Bay, donc qui a donné lieu à un livre, puis un film. Je crois que c'était avec Mel Gibson, non, le film? Ça te dit quelque chose? Absolument pas. Très bien. Donc, tu Peut-être pourras que pas les gens, m'affirmer. peut-être Si que quelqu'un le sait, voilà. Est-ce que quelqu'un peut nous le est-ce que confirmer ou quelqu'un pas? peut nous… En tout cas, il y avait un film, Les Avec une Révoltés du forte, Bounty, qui était magnifique. forte culture Euh, cinématographique. Mhm. on continue notre périple en remontant un petit peu plus haut dans l'océan Pacifique et on rejoint l'archipel de Hawaï, qui est un État américain, avec 2 escales à Honolulu et à Hilo. Donc, c'est l'image qu'on voit en grand là sur le côté. Donc là aussi, on est dans des paysages radicalement différents. Beaucoup de montagnes, mais on commence à être, enfin, il y a quand même un air de tropique qui est très, très différent de ce qu'on a pu voir au Brésil, en Argentine, puis au Chili. Oui, Après c'est l'océan avec Pacifique, Mel Gibson, le Bounty, ah, 1984. Merci, monsieur tout à Ducœur. fait, voilà. C'était mes souvenirs d'adolescente, c'est pour ça que je me souvenais de Mel Gibson. En même temps, je venais En à peine de Océanie, naître, hein, pour information. oui, bon, ne te la ramène pas. Ne te la ramène pas. On poursuit avec des escales en Océanie. Là, c'est la partie la plus conséquente, on va dire, de l'itinéraire. C'est aussi, à mon sens, la plus intéressante, en tout cas dans le sens où elle est rarement faite en long, en large, comme ici. Donc, évidemment, des escales en Polynésie française, magnifiques, hein. On voit les paysages de cartes postales juste en haut, avec une escale à Papeete, à Moorea. Les îles Cook, qui font également partie des escales prévues dans cette zone, avec Aitutaki et Rarotonga. Et puis un focus très important sur la Nouvelle-Zélande, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 escales en tout, ce qui est énorme. Donc on a la baie des îles,
là, ce qui est intéressant au niveau de la flotte, alors la Nouvelle-Zélande, ce sont des paysages avec une beauté vraiment à couper le souffle. C'est ce qu'on voit en bas, c'est-à-dire des routes qui amènent sur des lacs magnifiques, bordés de montagnes. On a l'impression, enfin, ce sont des paysages qui sont vraiment époustouflants, Paradisiaque. paradisiaques, mais une nature très sauvage encore. Mhm. C'est-à-dire, on a ce sentiment vraiment de nature sauvage. Et par exemple, à la baie des Îles, ce qui est intéressant à la période où le bateau traversera la zone, c'est la présence de dauphins et donc d'une faune maritime très dense et très variée. D'autres escales donc à Auckland, Donc à après les baleines, les Tauranga. dauphins, hein, il y a quand même des choses à voir. Exactement. Il y a les manchots aussi. J'ai essayé Et d'intégrer des animaux dans ma présentation. Non, mais c'est important parce qu'en fait, c'est vraiment des lieux où on peut voir une nature, une faune et une flore on ne voit pas ailleurs. exceptionnelles. Hmm. Et d'ailleurs, on verra dans les excursions incluses qu'ils ont fait la part belle aussi à ces excursions dans les parcs naturels. Donc, Auckland, qui est plus une ville, Tauranga, qui est un endroit volcanique magnifique de Nouvelle-Zélande, Christchurch, Dunedin, Milford Sound, qui est en fait une sorte de fjord néo-zélandais. Et puis, un petit peu plus, toujours en Océanie, 2 escales en Australie, mais toutes deux, c'est ça qui est intéressant aussi, font partie des Nuakey, Hobart, qui est en fait la capitale de la Tasmanie. Donc là aussi, avec une faune et une flore époustouflantes et une culture locale aussi impressionnante, puisqu'on dit que c'est la terre d'origine des Maoris. Et Sydney, en fait, Sydney, évidemment, on voit là sur la photo, avec son fameux opéra. Les bateaux de croisière passent souvent, voire toujours, devant ce fameux opéra si spécial de la ville de Sydney. Plus haut, la Nouvelle-Calédonie. Donc, une fois qu'on a passé l'Australie, on remonte vers la côte ouest américaine. Donc, la Nouvelle-Calédonie avec une escale à Nouméa, puis une escale au Vanuatu avec Luganville, qui est la ville principale de cet endroit. 2 escales aux îles Samoa, Apia pour les Samoa occidentales et Pago Pago pour les Samoa américaines. Donc là, ce sont des escales beaucoup plus exotiques sur des petites îles. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on passe de grandes villes et de métropoles conséquentes à des petites îles peu peuplées, on va dire. Et puis on arrive donc sur la façade ouest de l'Amérique du Nord avec une escale très intéressante et rare aussi à Los Angeles. Donc là, c'est sympathique, qui fait partie aussi des excursions incluses. On voit Los Angeles et ses palmiers juste en haut sur la photo. Une escale ensuite à Cabo San Lucas au Mexique, donc un peu plus bas. On redescend tout doucement vers l'Amérique centrale. Le Costa Rica. Alors là, tu as reconnu l'animal qui se trouve sur la photo du Costa Rica? Un paresseux, c'est ça? Mais oui, c'est un paresseux. Donc là aussi, un autre type de faune exotique et magnifique, des toucans, Hmm. des Après les paresseux comme on le voit kangourous, ici. hein, aussi qu'on pourrait voir. Après les kangourous qu'on aurait pu voir, enfin à Sydney, il n'y a pas beaucoup de kangourous qui Non. courent les rues quand même, hein. Donc une escale au Costa Rica qui est un territoire magnifique et puis la traversée du canal de Panama. Ça, c'est toujours un moment particulier dans une croisière, le passage du canal de Panama. C'est historique en fait. Je sais pas pourquoi ça prend tant de valeur, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Donc là, on le passe dans un sens en plus qui est rarement fait. En général, on le passe plutôt, on part des Caraïbes et puis on rejoint l'océan de l'autre Hmm, côté. dans l'autre Là, sens. on fait Hmm, l'inverse. hmm. On rejoint donc l'océan Atlantique pour arriver aux Caraïbes, donc précisément, avec une escale magnifique. C'est ce qu'on voit sur la première image en haut, à Ocos Rios, en Jamaïque. Donc, c'est magnifique et une terre là aussi avec une histoire très, très intéressante. Pas uniquement pour la musique, mais même pour le reste. Un petit tour par les îles Vierges avec Road Town, qui est aussi un paradis du shopping. Et puis le côté hollandais de Saint-Martin avec une escale dans la capitale Philipsbourg.
Donc ça, c'est pour le côté Caraïbes. Et enfin, on entame la dernière partie de notre voyage qui va repasser le canal de pas le canal de Panama, le détroit de Gibraltar et retour soit à Barcelone, soit à Marseille, soit à Gênes Donc pour ce l'arrivée. Tour du monde 2027, si on doit synthétiser, c'est vraiment un vrai zoom sur l'Océanie, hein. C'est ça le plus par rapport à… C'est un vrai zoom sur l'Océanie il y a une part belle qui est faite aussi à Amérique du Sud et Océanie. Pour moi, c'est quand j'ai vu en tout cas les escales et les excursions qui étaient proposées, c'est vraiment un zoom sur la nature. Par rapport à d'autres tours du monde, il y a vraiment le point fort, ça va être les paysages qu'on va pouvoir découvrir, que ce soit avec la compagnie ou en dehors, hein. On peut aussi, on en parlera peut-être, mais on peut aussi s'organiser pour faire des excursions par soi-même. Et c'est ça qui est fort. C'est l'alternance avec les villes phares. C'est vrai qu'on n'imagine pas faire un tour du monde, passer en Amérique du Sud et ne pas s'arrêter à Rio ou à Buenos Aires, c'est sûr. Mais en même temps, ils alternent ça avec des escales dans des lieux où la nature est grandiose. Et ça, je trouve ça Alors, vraiment je te bien. propose de faire un petit sondage pour savoir ce que tout le monde qui nous écoute pense de cet itinéraire 2027 avant de parler des excursions incluses. Alors, que pensez-vous donc de cet itinéraire? Je l'aime beaucoup ou je suis moyennement convaincu pour le moment? Je vous laisse répondre et je vais partager avec vous ces résultats. Alors, à ton avis? Euh, je pense que beaucoup vont dire comme Sylvie, Gisèle Loriot, que l'itinéraire est bien. Il est bien, Sylvie, il est pas mal, il est vraiment bien, mais qu'ils ont des craintes sur le bateau. Et là, je pense que ce qui est intéressant, c'est vrai ce que dit Claude, le bateau, bon, c'est le jumeau, on l'a dit, du Magnifica, mais Les il a jumeaux. aussi été Mhm. rénové. Donc, Mhm. il est assez adapté, je pense, pour ce type d'itinéraire. Alors, résultat du sondage. Donc, je ne sais pas si ça s'affiche, mais je l'aime beaucoup. Non. 60%, 59%. Voilà. Ah ah, très Donc bien. 40% qui sont moyennement convaincus. Mais quand même une grande majorité qui apprécie beaucoup cet itinéraire. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut surprendre parce que comme je le disais, ça fait pas vraiment le tour du monde. Beaucoup de gens aiment aussi aller en Asie, hein, pendant les itinéraires de tour du monde, avoir des escales asiatiques. Mais l'avantage de celui-ci, en fait, c'est qu'il y a peu de journées en mer consécutives. Ça, c'est assez agréable aussi. Parce que quand on fait un tour du monde qui est un vrai tour du monde où on va plus loin, où les escales sont plus éloignées les unes des autres, ben on a quelquefois jusqu'à 5 jours de journée en mer, ce qui est assez bon, c'est moins sympathique. Là, il est plus rythmé, je trouve. Mhm. On découvre ensemble les excursions qui sont Allez. incluses dans ce voyage. Donc, alors, toujours pareil, on sait que si on peut justifier avoir déjà fait une excursion qui est prévue lors d'un voyage précédent, il y a la possibilité de modifier les excursions proposées. Alors, je lis sur le côté ce qu'on parle du bateau. Il n'y a que 3 ans entre nous. Oui, c'est vrai. Non, je pense que on ne peut pas sur un tour du monde de ce genre avoir, en tout cas avec les escales proposées, avoir un bateau plus gros. Et la problématique sur les compagnies de croisière comme MSC ou Costa, enfin, c'est pas une problématique, c'est la réalité, c'est que leurs nouveaux bateaux, leurs bateaux récents sont des monstres, sont des géants des mers. Ce ne sont pas des bateaux qui sont appropriés pour les escales qui sont proposées ici. Donc, on voit les excursions qui sont incluses dans le tour du monde. À Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, est inclus la visite du musée d'Auckland, qui est en fait un musée passionnant, le musée de la guerre, et les sites du front de mer. Donc ça, c'est une première excursion qui est assez rare et très sympathique. À Buenos Aires, c'est un tour de ville, une visite panoramique de la ville qui s'appelle Les Charmes de Buenos Aires et qui permet de découvrir vraiment tous les quartiers de Buenos Aires dans un temps pas record, mais en tout cas en profondeur et accompagné. Au Maroc, à Casablanca, ça c'est pardon, c'est très intéressant. Il y a la visite de la ville et la découverte de la mosquée Hassan II. Donc ça, c'est vraiment aussi sympathique. C'est vrai que c'est un tour d'horizon très intéressant de Casablanca.
À Hobart, donc la capitale de la Tasmanie en Australie, les merveilles du sanctuaire de la faune Bonorong. Voilà, c'est cette fameuse nature dont je vous parlais et ces paysages qui sont aussi d'une beauté époustouflante. À Honolulu, donc dans l'archipel de Hawaï, la visite du port Pearl, donc c'est Pearl Harbor en fait, hein. Aux Canaries, sur l'île de Las Palmas, on fait la visite panoramique de Gran Canaria et vous voyez le type de paysage là aussi. Alors, c'est étonnant, mais c'est vrai que les îles Canaries, ce sont des paysages très, très exotiques, alors que c'est vraiment à portée de voile de chez nous. Mais c'est tout à fait subjugant aussi. Los Angeles, donc proposition d'excursion incluse, ce sont les plages de Los Angeles et Beverly Hills. Je ne cite pas la série, tu le notes, Lilian. À Naples, là aussi une très belle escale dans la ville romaine de Pompéi, donc avec le Vésuve au loin. À Palma de Majorque, sur les îles Baléares, la visite de Palma qui sera suivie aussi d'un spectacle de flamenco. À Papeete, la côte est de Tahiti. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on débarque comme ça sur certaines îles ou à certains endroits, on ne sait pas toujours quoi faire dans le temps qui est imparti. Donc, cette excursion-là, elle est vraiment intéressante et passionnante. Punta Arenas au Costa Rica, la route scénique suivie d'un spectacle culturel et d'un peu de shopping. Alors voilà, on voit deux paysages de Punta Arenas qui sont vraiment étonnants là aussi. Tu vois le volcan en fond et puis l'espace shopping qui est juste en dessous. Rio de Janeiro au Brésil, la vue de Rio et le panorama vue du pain de sucre. Donc ça, c'est très sympathique puisqu'il faut prendre ce téléphérique qui est ici sur la photo pour aller jusqu'en haut du fameux pain de sucre sur la baie de Rio et Copacabana, la plage juste en bas. Découverte de Sydney, là aussi, c'est un tour de ville panoramique, ce qui est plutôt bien pour une ville comme Sydney, parce que sinon, on n'a pas le temps. Tout seul, c'est difficile de se débrouiller pour faire le tour et arriver à voir l'ensemble de la ville. Tauranga, en Nouvelle-Zélande, une visite là aussi de la ville. Alors, vous voyez, ce sont des espaces magnifiques là encore. Valparaiso au Chili, visite de la ville suivie d'une visite aussi de Vina del Mar, juste après, donc toute la côte chilienne. Et donc, parmi les 7 nuits à quai, on retrouve évidemment ces escales ces excursions qui sont incluses. C'est assez normal, puisqu'en fait, ça permet de pouvoir le gérer sur les 2 jours pendant lesquels le bateau est à quai. Donc, évidemment, sans surprise, on a Rio de Janeiro et Buenos Aires, Ushuaia en Argentine, qu'on peut découvrir là par ses propres moyens. Il n'y a pas d'excursion incluse à Ushuaia. Valparaiso au Chili, Papeete, Hobart et Sydney en Australie. Hobart, donc c'est l'excursion incluse en Tasmanie. Ok, donc il y a sur les 7 nuits à quai, il y a juste à Ushuaia que les excursions restent libres. Les nuits à quai, c'est intéressant, Lilian. Tu le sais, et nos clients le savent déjà. C'est intéressant parce qu'on peut découvrir la ville sous plusieurs facettes en fait. On fait d'une part l'excursion proposée par la compagnie la plupart du temps. On mange à bord du bateau, on ressort pour découvrir la ville by night, et puis le lendemain, ou la veille, selon qu'on a fait l'excursion incluse le premier ou le deuxième jour, on est libre d'aller approfondir un des quartiers ou d'aller un peu plus loin. Parce que c'est vrai, quand on a 2 jours, on peut s'éloigner un petit peu du centre des villes pour découvrir les environs. Les segments sont déjà proposés, ils ne sont pas encore à la vente, mais en tout cas, ils sont déjà identifiés et ils seront mis en vente environ 1 an avant le départ de la croisière, donc dans 1 an, en janvier 2026 à peu près. Le premier segment, il fait Gênes-Valparaiso, du 5 janvier au 10 février, 36 nuits, 37 jours.
Le deuxième segment, évidemment, il est consécutif. Il part de Valparaiso jusqu'à Sydney en 34 nuits, 35 jours. Et le troisième segment, Sydney-Gênes, du 16 mars au 6 mai, en 51 nuits, 52 jours. Alors, c'est marrant parce qu'ils sont un peu déséquilibrés. Le troisième segment est le plus long Il est beaucoup plus long. et pourtant, ce n'est pas celui qui a le plus d'escales. Donc, je vous invite à bien comparer. Moi, si je devais faire un seul segment, je ferais le deuxième. Vous l'avez, je pense, tous compris en écoutant mes commentaires sur tout ce qui est Océanie, en fait. Hein. La vie à bord pendant le tour du monde. On a parlé du bateau. Alors, on va essayer de passer une petite vidéo. Voilà. Je reviens sur nos slides. Donc, la vie à bord du bateau, c'est aussi en dehors, en plus des 15 excursions incluses, des boissons qui sont comprises au repas. Donc, le forfait s'appelle Dine and Drink et il concerne en fait les boissons servies au verre, au buffet et au restaurant principal pendant les horaires de déjeuner et de dîner, c'est-à-dire de 11h30 à 16h et de 17h30 à 22h30. Que contient ce forfait? Eau minérale, soda, jus de fruits, sélection de bières et de vins, rouge, blanc, rosé et pétillant, le tout servi au verre. Donc voilà, ça c'est le principe. Et donc ça, c'est inclus, contrairement aux croisières entre guillemets traditionnelles d'une semaine. Le forfait est inclus pour les tours du monde. Ce forfait-là. Tout à fait, le forfait est inclus. Et après, il y a des upgrades possibles. Hein. On le verra en temps et en heure, mais c'est vrai qu'après, on peut upgrader son forfait pour pouvoir consommer toute la journée si on le souhaite ou rajouter des forfaits eau minérale si on le souhaite aussi. Les tarifs, en tout cas les prix d'appel des tarifs pour l'ambiance Bella, qui est la toute première ambiance proposée par MSC. Donc, en cabine intérieure, le prix est à partir de 18 299 €, hors frais de service hôtelier, qui sont désormais obligatoires et dont la moitié est offerte pour toute réservation en exclusivité par Planète Croisière. La cabine vue mer, elle est à partir de 21 400 € et des poussières. Et la cabine balcon de 25 557 € et des poussières. Il y a aussi, comme tu le disais, Lilian, quelques suites qui ne sont plus en vente sur le site de MSC en tout cas, mais dont il nous en reste une. Encore. Exactement. Voilà, donc il t'en reste une. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Sur les ambiances, donc l'ambiance Auréane n'est plus non plus proposée sur le site de MSC. Seules les ambiances Bella et Fantastica sont encore réservables. Toi, Lilian, tu as encore une ambiance Auréa? Je sais qu'elles reviennent assez régulièrement. Il reste des balcons Auréa. Il reste quelques balcons Auréa.
D'accord. Donc voilà, Et les ça, c'est ambiances, pris d'assaut, hein. Les ambiances horaires, elles sont prises d'assaut. Ce sont les cabines bah, qui comme les partent suites. en premier. Voilà. C'est vrai que sur ce type d'itinéraire, alors il y a 2 écoles. Il y a les clients qui disent: «Bah, de toute façon, on n'est pas là pour passer du temps dans sa cabine, donc une cabine intérieure, c'est bien suffisant et ça fait le job», comme on dit aujourd'hui. Et puis, il y a ceux qui ont envie aussi de profiter de leur journée en mer ou de leur temps en cabine pour, voir la beauté des paysages et je les comprends. Et dans ce cas, c'est vrai qu'une cabine balcon, c'est vraiment, exceptionnel. Alors, l'ambiance auréa, c'est supérieur dans le sens où ça donne accès en fait à l'espace thermal, Et au mais Tadec. Mmh. on peut rajouter cet accès de manière indépendante en n'ayant pas l'ambiance auréa. Alors, c'est à toi maintenant, Lilian. Alors, pour tous les clients, effectivement, qui parrainent un tour du monde, on vous offre 250 € en bon d'achat chez Planète Croisière, donc à utiliser avant le départ pour, par exemple, ajouter des forfaits Wi-Fi, boissons, pack Visa. Vous pouvez l'utiliser sur tous les add-ons, comme on dit, pour votre tour du monde. Bien entendu, il faut que le filleul vienne de votre part. Comme ça, on pourra le noter dans le dossier et faire le suivi. Voilà. On a des questions donc sur le chat, sur les tarifs solo. Alors là, je vous invite à contacter Planète Croisière justement, hein, puisque le prix des, des tarifs solo varie selon les types de cabines. Les excursions incluses, tour de ville, bof, bof. Ça dépend, parce qu'en fait, c'est aussi des fois un très bon moyen, surtout quand on est 2 jours dans la ville d'Escales, ce qui est le cas dans la plupart des excursions qui sont proposées. Ça permet de faire un premier tour d'horizon de la ville et de se concentrer le deuxième jour sur un quartier ou un univers ou un, un, un endroit plus spécifique qu'on veut approfondir. Donc, non, je suis pas d'accord. C'est des fois intéressant d'avoir une vue globale pour pouvoir ensuite savourer plus en détail certains quartiers de la ville. C'est le forfait à 15 € par jour par personne. Là, je pense qu'on parle des boissons. Pourquoi ne pas afficher directement le prix avec forfait hôtelier? En fait, ça, c'est l'affichage de MSC Croisière, mais ça permet aussi de voir la part qu'occupe le forfait hôtelier, tout simplement. Alors bien entendu, on a une remise pour les voyageurs club, MSC Club, hein, de 5% sur votre tour du monde. Pour toutes les questions de tarifs, je vous invite à contacter votre conseiller Planète Croisière. On va vous afficher le numéro à la toute fin de la visio. Alors Pour quelques les... photos. Ah, Pardon, pardon. vas-y. Non, je voulais répondre pour les conditions pour échanger les excursions. Ça se passe à bord du bateau et il faut pouvoir justifier d'avoir déjà fait cette excursion lors d'un précédent voyage. Donc je vous ai mis quelques photos de notre présence à l'embarquement, c'était l'année dernière. Et j'en profite également pour vous parler de cette visioconférence qui aura lieu jeudi prochain à 18h pour découvrir la compagnie Explora Journeys, donc qui est une filiale du groupe MSC, avec 2 invités exceptionnels, donc le chef cuisinier de la compagnie Explora, Franck Garanger, ainsi que Compagnie de luxe, hein, c'est compagnie de très luxe, très haut de gamme. exactement, ainsi que Patrick Pourbet, donc c'est le directeur France de Explora MS, Journée et de MSC Croisière aussi. tout à fait. Un beau programme N'hésitez là pas aussi. à vous inscrire pour découvrir cette compagnie qui est une très très belle compagnie. D'autant qu'ils ont souvent des invités prestigieux, je crois. Exactement, exactement. Ils ont eu Mike Horn encore tout récemment. Je vous remets le numéro de téléphone et les coordonnées de Planète Croisière pour poser toutes vos questions concernant les tarifs, ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. Vous avez toutes ces coordonnées ici, donc 0320 01 65 65 ou réservation@planète-croisière.fr. Alors, je vais vous poser une dernière question, un dernier sondage. Euh, hop, tout simplement, souhaitez-vous réserver ce tour du monde MSC 2027? Donc oui, je vais le réserver très prochainement. Je l'ai déjà réservé, je sais que certains l'ont déjà réservé.
ou je ne pense pas? Je vous laisse y répondre. Et puis, Anna, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que oui, je vais le réserver. J'aimerais bien le réserver. Franchement, c'est très sympathique. Sur les questions d'upgrade ou de forfait supplémentaire, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir encore en parler en termes de prix. Ça se fera ça dans les mois précédant le départ de la croisière en fait. On n'a Alors, pas la d'idée. réponse au sondage, je vais le réserver 14%, je ne pense pas 78%, et 7% tout de même qui l'ont déjà réservé. Voilà. Ah ah, très bien. Bon, Donc, ben merci écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura à tous. éclairé sur le parcours et sur les particularités de cet itinéraire par rapport au précédent. Merci beaucoup, Anna. Merci à tous d'avoir été présents à cette visio, et je vous dis à jeudi pour la visio Explora. Merci à tous et À très très belle année bientôt. 2025. Au Bonne revoir. année.